En seulement 7 mois de régularité sur les réseaux sociaux, j'ai signé et même shooté pour la marque de mes rêves. Et dans cette vidéo-là, je vais te révéler ce que les marques recherchent réellement pour signer un partenariat. Pour vous mettre dans le contexte, à ce moment-là, je cumulais à peu près 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux et je n'avais strictement démarché aucune marque parce que moi, je pensais que mon audience était encore trop faible pour espérer signer un partenariat avec une marque du style Gymshark qui travaillait uniquement avec des créateurs de contenu à plus de 100 000, 200 000 abonnés, etc. Puis vient ce mail, Gymshark X Orlan. Comment vous dire que ma première pensée quand j'ai vu ce mail, c'est tiens Orlan, t'as fait une commande Gymshark sans même t'en apercevoir. Vraiment, quand j'ai vu l'objet du mail, c'est vraiment la première chose qui m'est venue en tête. Puis, je clique sur le mail et là, je vois qu'en fait, c'est une demande de partenariat. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. Je me rappelle comme si c'était hier, j'étais au travail, parce que lui à ce moment-là, je cumulais un travail en même temps que j'étais en train de bâtir mes réseaux sociaux, comme quoi tout est possible. Et j'étais comme un fou, j'appelais tous mes proches, etc. Parce que c'était vraiment pour moi l'accomplissement de quelque chose qui est arrivé bien plus vite que je ne l'espérais. Et la preuve que quand on applique les bonnes méthodes, les choses arrivent et des fois bien plus vite qu'on ne le pense. Donc du coup, c'était pour une durée de 3 mois et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis dit, voilà, je vais faire ces 3 mois-là, puis Gymshark vont arrêter parce qu'ils ont fait une erreur sur l'impact de ton audience. Et en fait, pas du tout. Parce que quand j'ai signé ce contrat-là, 5 mois plus tard, j'avais mes fesses posées dans un avion direction Birmingham pour aller dans leurs locaux afin de faire un shooting photo à des fins publicitaires. C'était juste incroyable, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour faire bonne impression et ça a marché parce que quelques mois plus tard, j'ai été réinvité pour un autre shooting photo, encore une fois à des fins publicitaires. Donc voilà, mais la conclusion que je vais en venir les gars, c'est que, les filles, c'est que les marques ne recherchent pas forcément les gros comptes avec des millions d'abonnés, elles recherchent surtout des abonnés cibles. C'est-à-dire que si demain tu es un créateur de contenu fitness masculin, ce que les marques vont demander, c'est une capture d'écran du pourcentage de tes abonnés hommes, femmes et la tranche d'âge. Je donne un exemple, tu es un créateur de contenu masculin dans le fitness, tu as 90% d'abonnés féminins. Ben forcément, les marques n'auront aucun intérêt à t'envoyer des vêtements hommes et à te payer pour que tu mettes en avant des vêtements devant 90% de femmes. Ça n'a aucun intérêt, la marque sera à perte. Donc là maintenant, je t'invite à aller checker tes statistiques et à regarder si vraiment ton audience est celle que la marque que tu désires cible. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à follow ce compte parce que je vais te donner des conseils afin de cibler une audience précise. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.